La première nouvelle de ce jour nous conduit à Niigata où un homme vient d'être condamné à la prison à vie pour avoir oxy son épouse de 29 ans et sa fillette d'1 an en 2021. Pour les plus assidus d'entre vous, vous vous souvenez sûrement de cette affaire. Je vous en avais parlé dans un des premiers petits Satsujin montés à l'époque. Le tribunal de district de Niigata a condamné un homme de 29 ans à la prison à vie pour avoir tué sa femme de 29 ans et sa fille d'1 an en 2021. Watanabe Ken, non c'est pas celui que vous connaissez. Un ancien infirmier qui avait plaidé coupable de l'accusation a été reconnu vendredi par un panel de juges non professionnels. Donc ça c'est les différentes juridictions qu'on peut trouver au Japon. Là en l'occurrence c'était un jury d'assises coupable de l'accusation. Il a, d'après ses dires, et puis l'enquête, je vous en avais déjà parlé à maintes reprises, je vous renverrai pendant la rediffusion sur YouTube vers les liens que j'ai pu faire à l'époque. Il a reconnu avoir étranglé sa femme Haruka et sa fille Sunao avec une corde à leur domicile le 7 novembre 2021. Il avait appelé les urgences le lendemain, après une nuit à boire et à se demander ce qu'il devait faire. Et il avait signalé qu'il avait trouvé sa femme et sa fille mortes en disant que quelqu'un s'était introduit chez eux, avait tenté de dérober des effets, etc. En fait, il a été établi pendant l'enquête, et ça à l'époque je ne le savais pas, donc on avait différentes hypothèses qui s'échafaudaient à ce moment-là. Il se trouve que M. Watanabe avait une relation avec un collègue de travail à lui, un jeune collègue de travail avec qui il entretenait une relation amoureuse. Il a vraiment très très mal vécu le fait de vivre cette relation avec un homme. Il n'avait pas pu le dire à sa femme. Et sa femme avait des soupçons suite à la découverte de certains éléments, et plutôt que de lui avouer son homosexualité et de lui dire que se séparer ou faire quelque chose de cet ordre-là, il a oxy femme et enfant. Voilà. Au cours du procès, on a pu entendre les différentes parties, dont les experts. On a su à peu près comment ça s'était passé. Il avait supprimé ses réseaux sociaux quelque temps auparavant. Le soir des meurtres, il a versé des somnifères dans la nourriture de sa femme et donc dans le lait de sa petite fille. Il les a oxy quelques temps après. Il a essayé de maquiller grossièrement quelque chose pour faire croire à une incursion dans son domicile. C'est cette préméditation, justement, et puis la nature assez terrible du meurtre. Alors non, j'ai vu certaines associations au Japon qui montaient au créneau en disant que le verdict avait été alourdi parce que l'auteur avait une relation avec un homme. Là, en l'occurrence, ça a été requalifié en assassinat. D'ailleurs, c'est ce que le juge a dit au moment de la déclaration du verdict. Et le crime avait été planifié bien à l'avance et après le meurtre. Il a également essayé de faire croire que sa femme avait commis un double suicide avec leur fille, puis une incursion meurtrière chez lui. Son intention de se rapprocher de son amant était égoïste et sa responsabilité pénale est extrêmement grave. Voilà, c'est ce qui a motivé la condamnation à perpétuité. Fin de cette triste histoire dont je vous ai parlé maintenant il y a plus de 3 ans. Affaire suivante. Et l'affaire suivante nous conduit à Miyazaki où un homme vient d'être condamné à 14 ans de prison pour tentative de meurtre sur une jeune lycéenne kidnappée à son domicile. Je vous lis l'information, on en parlera après, on commentera. Le tribunal de district de la ville de Miyazaki a condamné un homme de 27 ans à 14 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté de tuer une lycéenne alors qu'elle dormait dans sa maison de la ville de Miyako-no-jo en janvier de cette année. Je vous en avais parlé rapidement dans les brèves. Selon le jugement, M. Miyagi Isao s'est introduit par effraction dans la maison de la jeune fille par une fenêtre entre 23h et 1h du matin le 16 janvier. Il a volé des vêtements, d'autres objets, et l'a poignardée dans le dos pendant qu'elle dormait avant de l'amener à son domicile. Voilà. La jeune fille a crié, a sauté hors du lit, appelant les familles, tandis que M. Miyagi s'est enfui.
Il est revenu ensuite. Enfin bon, l'affaire est assez terrible. C'est un voisin, bien sûr, un homme qui l'avait repéré depuis fort longtemps et la suivait, qui avait déjà volé divers vêtements sur les cordes à linge, qui avait pris des photos à son insu. Elle a réussi à s'enfuir, elle a été prise en charge par ses parents qui ont appelé les secours. Elle a été soignée très rapidement, donc ses jours n'étaient pas en danger. Elle va quand même avoir une large cicatrice et des problèmes au poumon parce que la lame est quand même rentrée assez profondément. La police n'a pas eu loin à aller puisque Monsieur Miyagi habitait à moins de 100 mètres et là j'ai lu même les détails sur le Asahi, non c'était sur le Mainichi Shimbun. Il habitait à 41 mètres exactement du domicile, donc effectivement le fait qu'il ait pu la traîner, enfin bon, vous imaginez un peu la scène. Il a été arrêté, il a avoué lui-même qu'il avait l'intention, cette nuit-là, non pas d'abuser d'elle, mais de l'éliminer, parce que, eh bien, tout simplement, il s'était rendu coupable à maintes reprises d'attouchement, de tentatives de V, et d'autres atrocités sur cette jeune fille, qui en avait parlé à sa mère, qui n'avait pas voulu ébruiter l'histoire et lui avait dit d'être prudente, de rentrer par une autre route, etc. Donc c'est une affaire absolument horrible et digne des pires heures des magazines de faits divers. Lui a plaidé l'ivresse et la prise de cachet, ce qui a constitué le début d'une circonstance atténuante, puis lorsqu'on a découvert qu'il y avait eu une récidive et sur le harcèlement et sur les tentatives de VSS, eh bien c'est devenu une circonstance aggravante. Le juge Hiroyuki, lui, a trouvé que c'était un crime extrêmement dangereux, fondé sur une forte intention de tuer. Il a ajouté qu'étant donné les résultats d'examen de toxicologie, l'effet de l'alcool était limité et qu'il savait donc pertinemment ce qu'il faisait suite aux récidives en plus. Après cela, Miyagi, donc le mis en examen, avait fait montre de regrets et de remords à maintes reprises, s'était excusé et avait demandé la peine capitale qui ne lui a pas été accordée puisqu'il s'agit d'une tentative uniquement de meurtre sur une seule personne. Enfin, en tout cas, il a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle assorti de travaux forcés. Il va donc faire ses 14 ans à faire classer. La nouvelle suivante nous conduit à Tokyo où un couple, un homme et sa femme, arrêtés plus tôt cette année, dont je vous avais déjà parlé, et soupçonnés d'avoir mortellement empoisonné leur fille de 4 ans, la sœur de l'homme et son père ont fait l'objet d'un 4e mandat d'arrêt pour meurtre vendredi. Hosoya Kenichi, le monsieur qu'on voit sur la photo, âgé de 68 ans, 43 ans, et sa femme Shiho, qu'on ne voit pas sur la photo, enfin qu'on voit mais dont le visage est caché, 38 ans, ont été de nouveau arrêtés. Ils sont en prison, mais on peut vous arrêter à nouveau quand vous êtes en prison, soupçonnés d'avoir tué Yaeko, la mère de Yosoya, âgée de 68 ans, en lui faisant ingérer de l'éthylène glycol. Oui. Une substance toxique, très toxique, présente dans l'antigel en août 2017. Voilà. Les deux ont été arrêtés une première fois en février pour le meurtre présumé de leur fille Yoshiki en mars 2023. Des mandats d'arrêt leur ont été signifiés en mars de cette année pour le meurtre présumé de Hosoya Minako, la sœur de Hosoya, sœur de 41 ans, en avril 2018. Les deux meurtriers présumés ont été inculpés en septembre pour le meurtre de Minako après 6 mois d'examen psychiatrique qui ont déterminé qu'ils pouvaient être tenus pénalement responsables, même plus que ça. En octobre, un 3e mandat d'arrêt a été émis contre eux pour avoir prétendument tué Isamu, le père de Hosoya, âgé de 73 ans, en l'empoisonnant à son domicile en août 2017, aussi avec de l'éthylène glycol. On est donc là sur un cas de tueurs en série. Et oui,
Et je pense que j'en ferai très certainement une vidéo quand on aura terminé le procès et toutes les procédures, parce que c'est un cas qui a l'air vraiment passionnant dans le sens criminel du terme. On va dire. Il est décédé à l'hôpital d'une septicémie due à son empoisonnement le 5 juin 2018. L'autopsie a révélé des traces d'éthylène glycol. Voilà. Dans le 4e chef d'accusation, les Hosoya sont accusés d'avoir fait ingérer, encore une fois, de l'éthylène glycol à Yaeko en août 2017. En septembre 2017, elle a dû commencer un traitement de dialyse pour une maladie rénale. Elle est décédée le 21 janvier 2018. Hosoya Kenichi a hérité d'un appartement et d'un grand terrain après le décès de son père. Oh bah oui, tiens, comme c'est bizarre. La police soupçonne que lui et son père s'étaient disputés à propos de l'héritage et de la gestion de l'entreprise familiale de Ryokan qu'ils avaient tous les deux près de Tokyo. Des examens des smartphones et des ordinateurs portables du couple ont révélé des enregistrements d'achat d'antigel en août 2017 via Amazon. Très intelligent. Tandis que des messages, remarquez heureusement, que certains meurtriers sont idiots. Tandis que des messages échangés entre le couple sur l'application de messagerie Line laissaient entendre leur implication dans le meurtre présumé, notamment des SMS disant que Hosoya Isamu devait mourir, avec des points d'exclamation. L'éthylène glycol est un liquide incolore et inodore au goût légèrement sucré qui se dissout facilement dans l'eau. Oui, c'est une arme privilégiée par les empoisonneuses. Lorsqu'il est consommé en grande quantité, il peut endommager le système nerveux central, les reins et finalement entraîner la mort. Voilà, et la police déclare que les Hosoya, le couple, est muet entièrement dans leur prison depuis leur arrestation. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de mise en examen définitive de prévue par le procureur de Tokyo. En l'état actuel des choses, il mérite rien du tout, je ne suis pas juge, mais en tout cas, il s'expose et il devrait être requis contre la peine capitale, parce qu'on est sur des cas typiques où on peut demander la peine capitale. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire passionnante, tout point de vue, et terrible. Affaire à suivre. Pour la dernière nouvelle du jour, nous restons à Tokyo. La police de Tokyo a inculpé un homme de 26 ans. Alors inculpé, ça veut dire mis en examen dans notre langage que l'on parlait en France aussi il y a quelques années, pour avoir agressé mortellement sa petite amie de 25 ans dans leur appartement en août dernier. Selon la police, Masuda Ryotaro est accusé d'avoir agressé sa petite amie Murata Yui entre fin juillet et mi-août, la frappant au visage et aux lèvres dans leur appartement de Hiro, dans le quartier de Shibuya. Murata a été retrouvée, mademoiselle Murata donc a été retrouvée morte dans l'appartement le 30 août, a déclaré la police. Elle présentait de multiples ecchymoses sur le visage et le corps, et la cause du décès était un choc traumatique conséquent au niveau du lobe temporal, a révélé une autopsie. Plusieurs images du visage gonflé et des dents ébréchées de la femme ont été trouvées sur le smartphone de son agresseur, dont une vidéo d'un dernier coup de poing, peut-être post-mortem. Waouh, c'est vrai, je ne me rappelais plus. Masuda a été arrêté le 31 août et a déclaré « Nous nous sommes disputés à propos de la température de la pièce et je l'ai un peu frappé au visage. Je regrette. » Les deux se seraient rencontrés vers 2021 et vivaient ensemble depuis mai de cette année. La police a déclaré avoir appris que Masuda avait régulièrement recours à la violence contre sa petite amie pour la forcer à se livrer à des rencontre particulière dans laquelle il monnayait avec des hommes plus âgés le fait de pouvoir profiter de sa femme après lui avoir fait prendre des substances. Voilà, ça nous rappellera une affaire française qui se juge en ce moment. Masuda a utilisé cet argent pour faire des investissements privés dans l'immobilier, notamment, a déclaré la police. Voilà. Dans le journal intime de la jeune femme, on a retrouvé des déclarations telles que « Je dois absolument obéir à tout ce que dit Ryotaro, sinon je crains pour ma vie. Je sais ce qu'il me fait subir quand je ne suis plus moi-même, je ne sais pas ce qu'il met dans ma nourriture, il me fait peur, etc. etc. » Voilà.
Donc il a été mis en examen pour divers chefs d'inculpation. A priori, celui qui devrait être retenu comme le plus important, c'est l'assassinat. Mais il y aura certainement aussi des plaintes et des mises en examen pour viol en réunion, etc. Donc pour l'instant, il risque 30 ans de réclusion criminelle. J'ose espérer que les réquisitions du procureur seront plus importantes. Je pense que ça mérite la perpétuité quand on connaît le code pénal. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette terrible affaire à suivre.